Ok mesdames, alors aujourd'hui vidéo fondamentale parce que je vais vous expliquer comment un homme tombe amoureux, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau lorsqu'un homme tombe amoureux et comment il s'attache à travers plusieurs mécanismes biologiques que je vais montrer sur plusieurs schémas que j'ai pris le temps de vous préparer et j'espère que ça va vous plaire, on est parti. Alors déjà ce qui se passe, ça c'est le début, c'est vraiment les premières phases de la séduction, les premières phases de l'amour, et c'est fondamental parce que ça, mesdames, ça c'est le moteur du processus amoureux. C'est véritablement par là que tout commence, et sans cela, il n'y a pas d'amour. Là, on est vraiment sur les premières phases. Alors vous allez me dire, Léo, c'est quoi ton charabia? Qu'est-ce que tu entends par circuit dopaminergique? Qu'est-ce que tu entends par tous ces mots-clés barbares? Je vais vous le résumer très simplement. Ne vous inquiétez pas, ne vous laissez pas impressionner par ça, et vous inquiétez pas, il n'y aura pas de calcul, il n'y aura pas de mathématiques. Ici, on a l'aire tegmentale ventrale. Ça y est, premier mot compliqué. Non, en fait, c'est juste l'usine à dopamine. La dopamine, c'est ce neurotransmetteur qui va pousser notre homme à vous courir après, à vous poursuivre. Dès les premières phases de la séduction, là, dès qu'il vous voit, on peut enclencher le circuit dopaminergique. Dès qu'il va passer un rendez-vous avec vous, il va vous entendre parler, il va voir votre beauté, il va voir sous ses yeux votre charme féminin, il va vous entendre, votre douce voix, il va sentir votre odeur aussi, ça va jouer, vous le verrez même après aussi, et ça va enclencher le circuit de la dopamine, le circuit dopaminergique, où il se dit « cette femme-là, je la veux ». Si on pouvait résumer cette diapo en une seule phrase, c'est « je la veux ». Je la veux, je veux ça, je veux cette femme. La dopamine, je l'ai mis en rouge là, elle va être produite, libérée un peu partout dans le cerveau. Dans 3 grandes zones dont j'ai envie de vous parler, il y a déjà une zone très importante qui va recevoir ce shot de dopamine lorsqu'un homme a envie de vous courir après. Eh bien, ça va être toutes ces zones-là qui vont être associées à la motricité, à l'action, à l'impulsion, à l'envie. Typiquement, par exemple, vous n'êtes pas obligé de retenir, c'est juste pour la culture générale, striatum, noyau accumbens, mais globalement, c'est des zones qui sont à peu près là, dans le système limbique, parfois un peu autour. En gros, voilà, il y a cette volonté de bouger vers vous, il y a cette action vers vous, il y a j'ai même envie de dire aussi, c'est important de le noter, la dopamine, c'est ce qui vous permet de bouger, d'être en mouvement. Sans dopamine, vous ne bougez pas. Donc, il y a un lien très important qui existe entre la motivation et le mouvement. C'est pour ça que lorsque vous avez peu de dopamine dans votre corps, lorsque vous en produisez peu ou lorsque vos récepteurs sont mal câblés pour la recevoir, eh bien, vous avez moins envie de bouger, vous avez peut-être plus de problèmes de vous véhiculer. Il y a des gens qui restent au lit, il y a des gens qui développent Parkinson aussi, la maladie de Parkinson, qui est le fruit de carences en dopamine. En tout cas, c'est quelque chose qu'on retrouve chez les personnes qui ont Parkinson, qui ont des taux de dopamine plus bas que la moyenne. Donc, on a l'impulsion, c'est-à-dire il est chaud, il a envie de venir vers vous. Il y a les émotions. Donc là, toute la zone, comme je vous ai dit, liée aux émotions, à la mémoire, qui va être aspergée de dopamine à cet endroit-là. Voilà, à peu près, grosso modo. Et très important, on verra tout à l'heure le lien qui existe entre les émotions et la mémoire et comment vous pouvez l'utiliser à votre avantage pour rendre un homme amoureux et faire en sorte qu'il s'attache. Donc tout ça, on le verra au niveau de l'amygdale, au niveau de l'hippocampe. Et il y a une 3e zone qui va être aussi aspergée par la dopamine. C'est pas forcément dans l'ordre, ça se fait de manière en synergie, si je puis dire. Il y a aussi le cortex préfrontal. Donc là, c'est tout ce qui va être lié aux cognitions, aux fonctions exécutives, donc tout ce qui est vraiment, j'ai presque envie de dire, aux fonctions supérieures du cerveau. D'ailleurs, dans l'évolution, ça, plus c'est profond, plus c'est ancien et primitif, ce qui est le cas ici, notamment des envies, des impulsions, et même du système limbique, qui est un peu plus récent. Et le cortex préfrontal est plus moderne. Il est apparu après, vous voyez, ça commence là, et après là, c'est le plus moderne. Donc là, c'est vraiment ce qui est le plus sophistiqué dans le cerveau. Et cette zone-là, elle va être aspergée de dopamine. C'est-à-dire, cette zone-là, le cortex préfrontal, grosso modo, ça va jouer sur la capacité d'inhibition. Il va inhiber la récompense immédiate pour pouvoir se projeter sur le long terme.
En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça, c'est ce qui rend les hommes meilleurs durant la phase de séduction. C'est ce qui les rend parfois si attirants. Il me fait des cadeaux, il m'invite, il est presque parfait. Pourquoi? Et c'est ce que les femmes appellent le love bombing. Le love bombing, c'est parce que là, vous avez des hommes qui sont vraiment orientés résultat. Cette femme-là, je la veux, elle est belle, elle est charmante, elle a un truc, elle me plaît, elle m'attire à elle, elle me tracte vers elle, je vais montrer sous mon meilleur jour. Et comme j'ai le cortex préfrontal qui bat à plein régime, eh bien, non seulement j'arrive à inhiber les récompenses immédiates, c'est-à-dire j'arrive à me projeter sur le long terme, j'arrive à planifier sur le long terme, j'arrive à me présenter sous un beau jour devant cette femme qui me plaît tant. Ça, c'est ce qui rend les hommes si attirants lors des premières phases de la séduction, et ils savent très bien comment faire, ils savent très bien comment vous plaire, en tout cas ceux qui ont un peu on va dire d'expérience ou de bouteille. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Ça, c'est vraiment la lune de miel. C'est souvent durant cette phase-là que l'homme va être à fond, quoi. Voilà. Mais il va se passer autre chose, et c'est important que, mesdames, vous le compreniez. Parce que là, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait un lien entre les émotions et la mémoire. Alors ça, c'est hyper intéressant. Regardez bien, c'est hyper intéressant et ça va vous aider énormément à comprendre comment vous pouvez rendre un homme amoureux et surtout faire en sorte qu'il s'attache. Là, en fait, c'est quoi? Donc le mec, il vous court après. Il est en mode « je veux cette femme ». Là, il va apprendre que cette femme-là, elle est bonne pour moi. Mon cerveau comprend, cette femme est bonne pour moi. Là, je sais que j'utilise les termes il vous veut, elle est bonne, c'est pas du tout dans le sens sexuel, hein, c'est beaucoup plus de manière factuelle. C'est-à-dire, mon cerveau comprend que cette femme-là, elle est bonne pour moi. C'est une bonne chose, donc je dois continuer à lui courir après. Pourquoi? Parce que, on l'a vu tout à l'heure, la dopamine, elle asperge aussi l'amygdale, elle asperge aussi l'hippocampe. C'est-à-dire des zones qui sont associées aux émotions et à la mémoire. Et ce qui est hyper intéressant, regardez bien à quel point la région qui est associée à la mémoire, elle est très proche de la région associée ou des régions associées aux émotions. La mémoire est le meilleur ami de l'émotion. C'est pour ça que vous retenez beaucoup mieux des informations lorsqu'elles sont émotionnelles. Et c'est pour ça, mesdames, que lorsque vous apprenez à rendre un homme amoureux, vous devez passer par cette phase émotionnelle. Vous devez procurer des émotions à un homme. C'est pour ça, moi j'insiste beaucoup là-dedans dans toutes les formations que je vous présente, par exemple Charme féminin, je vous explique particulièrement bien comment vous pouvez gérer cet aspect émotionnel pour rendre un homme amoureux et faire en sorte qu'il s'en souvienne. Il continue à revenir. Voilà, cela confirme. C'est du renforcement. C'est de l'apprentissage amoureux. J'aurais pu renommer ça apprentissage amoureux. Et la deuxième chose qui est super importante et qui est complètement sous-estimée, dont on ne parle pas du tout, je trouve, dans tous ces conseils en amour, en séduction pour les femmes, c'est que l'amygdale est aussi très proche des bulbes olfactifs. C'est-à-dire que il y a un lien direct entre la réception des informations sensorielles olfactives et les émotions. C'est le seul, mesdames, c'est le seul sens qui est directement lié aux zones limbiques, aux régions limbiques, c'est-à-dire aux émotions. C'est le seul sens qui est directement lié aux émotions et qui ne passe pas par un relais qu'on appelle une région du cerveau qu'on appelle le thalamus. Il va directement aux émotions, c'est le seul sens. Et c'est pour ça qu'on dit que l'odorat est le sens le plus primitif. Il court-circuite tout, il va directement aux émotions. Bam, l'odorat, la Madeleine de Proust, hein, j'ai mis un nez là, ça va directement là, clac, clac, oui, parce que ça, c'est pas un nez dans le cerveau. Donc ça passe par le nez, le bulbe olfactif, et bam, vous recevez directement les émotions. Donc c'est pour ça que les odeurs, ça nous procure de si fortes émotions. C'est pour ça qu'on se souvient aussi beaucoup mieux des souvenirs à partir d'une odeur. Quand vous sentez l'odeur de la Madeleine, boum, ça réactive tout de suite un ensemble de souvenirs et ça nous fait du bien. On fonctionne énormément avec les odeurs. Et ça, pareil, c'est un sens que vous devez utiliser en amour, en séduction. Si ça vous intéresse, cliquez sur le lien en bio, je vous expliquerai comment. Allez, on passe à la suite. Il y a quelque chose que vous devez comprendre, c'est ce que j'appelle le switch chimique. Lorsqu'un homme est en train de tomber amoureux de vous, on est sur la première phase de la séduction, en amour, sur les premières phases, la lune de miel.
vous avez déjà couché ensemble, mais continue à vous courir après. Il vous veut, il a la dopamine à balle. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on observe chez les gens qui sont en train de tomber amoureux, chez les hommes qui tombent amoureux en obsession amoureuse, on a des taux de sérotonine qui sont inférieurs à la moyenne. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui joue un rôle dans pas mal de choses, mais par exemple dans la satisfaction. On se sent bien, on se sent satisfait lorsqu'on a de bons taux de sérotonine, on a une plutôt bonne estime de soi. Et bien là, ce qui se produit, c'est que les taux de sérotonine sont bas. C'est intéressant ce combo-là. Dopamine à balle, sérotonine sur le plancher. Ça crée quoi ? Ça crée le combo parfait pour vous courir après, mais ça crée surtout le combo parfait pour être en obsession. On pourrait presque parler de trouble obsessionnel compulsif appliqué à l'amour, parce que c'est exactement ce même profil neurochimique qu'on retrouve chez les personnes qui ont des troubles obsessionnels compulsifs. Cela alimente l'obsession. C'est pour ça que lorsqu'on est amoureux, on est obsédé, on n'a qu'une idée qu'on rumine dans notre tête, c'est comment je fais pour satisfaire cette personne, pour en avoir plus. C'est pour ça, pour être plus précis, que par exemple lorsqu'on est amoureux, qu'on commence à tomber en obsession, on passe beaucoup de temps devant le téléphone à savoir quoi répondre. Et on se pose un milliard de questions, qu'est-ce que je lui dis, etc. On a toute notre énergie centrée sur un objectif très précis. Rendre cette personne amoureuse, je veux l'obtenir. Mon cerveau me dit de courir après. Et mon cerveau me dit que je ne suis pas satisfait, il m'en faut plus. Et ce qui va se passer, et là c'est très important que vous compreniez, ce switch chimique, eh bien, il va basculer progressivement lorsque vous allez rentrer en relation avec un homme, que progressivement vous allez construire quelque chose ensemble. La dopamine va se mettre cette fois à diminuer progressivement parce qu'il y a de moins en moins de nouveautés. Le désir est de plus en plus assouvi. Car n'oublions pas que l'amour pour un homme, c'est aussi beaucoup l'anticipation du plaisir, la recherche du plaisir. Et ça, c'est quelque chose que vous devez apprendre à maîtriser lorsque vous voulez rendre un homme amoureux. Et lorsque l'homme rentre dans une relation, lorsque vous rentrez ensemble dans une relation, donc forcément, la nouveauté diminue. Il y a un sentiment d'habitude qui se met en place, que vous connaissez, et donc la dopamine diminue un petit peu. Donc c'est un petit peu ce qui va se refléter sous la forme peut-être d'un désir qui diminue un petit peu. Et par contre, la production de sérotonine va avoir tendance à augmenter. C'est tout simplement ce phénomène où on se sent bien, on se sent comme à la maison, on se sent dans un climat de paix avec sa femme, on se sent bien, et voilà, et c'est très bien, il faut passer, ça c'est vraiment un cadre idéal, c'est comme ça que se passent les belles relations, ça commence par ça au début, et ensuite on bascule sur cette autre configuration, et c'est tout à fait normal. Maintenant, le rôle de la femme n'est pas le même, c'est pour ça que les femmes qui me regardent, qui sont en début de relation, ça c'est les premières questions que je pose au téléphone, c'est pas la même chose, parce que là c'est plutôt sur l'attachement qu'il faut jouer, il faut construire de l'attachement, il faut créer de l'attachement, il faut jouer sur l'émotionnel, et là à ce moment-là, toutes les femmes qui sont plutôt en relation, j'en ai aussi beaucoup qui m'appellent à ce stade-là, et qui veulent savoir comment maintenir la flamme, là c'est un peu différent, le jeu il est un peu différent, donc au contraire c'est plus une question de désir. Donc voilà, ça c'est important de le prendre en compte lorsque vous êtes intéressé à l'idée de mieux comprendre les hommes qui tombent amoureux. Maintenant, regardez bien parce que là, ça va être hyper important et fascinant, j'ai presque envie de vous dire, le sentiment de connexion. Comment vous créez ce sentiment de connexion ? Comment ça se passe, ce sentiment de connexion ? Eh bien, ça se passe avec une zone du cerveau qu'on appelle le gyrus angulaire. C'est une zone du cerveau qui est assez complexe. On n'est pas dans les couches sous-corticales, c'est-à-dire sous le cortex, dans des couches profondes. On est au contraire dans des couches corticales, et donc dans des régions assez complexes qui vont gérer des formes assez complexes cognitives. De toute manière, plus on est enfoncé, plus c'est primitif, plus on est en extérieur, plus c'est quelque chose qui va être complexe. Et là, en l'occurrence, il faut que vous compreniez comment ça se passe, ce sentiment de connexion. Le gyrus angulaire est une zone du cerveau que vous devez comprendre pour mieux connaître pour mieux comprendre ça. Et typiquement, il va se passer quelque chose lorsqu'on est en train de tomber amoureux de quelqu'un, c'est qu'il y a ce sentiment de connexion qui s'établit. Il y a une synchronie qui s'établit entre votre cerveau et l'autre cerveau. Vous créez une synchronie à travers notamment les neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est lorsque
mon partenaire ou la personne en face de moi fait quelque chose, et moi je vais activer les mêmes neurones qui sont responsables de cette action dans ma tête sans même avoir besoin de le produire, une forme de mimétisme. Et ce qui se passe, c'est que typiquement ces neurones miroirs, ils vont être activés lorsqu'on veut inférer, attribuer des intentions à l'autre personne. C'est ce qui est beaucoup utilisé chez les enfants qui apprennent ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, qui apprennent à se mettre à la place des autres, à penser à la place des autres, et ça leur permet de prédire d'une certaine manière le futur. Je sais que si je pose une barre de chocolat là, qu'il y a un petit garçon qui passe, moi-même je suis un enfant, je sais qu'il va probablement voir la barre de chocolat, la prendre et la manger. C'est la théorie de l'esprit, je me mets à sa place. Eh bien, en amour, ça, et notamment lorsqu'on arrive à cette phase d'attachement, ça c'est fortement activé. Parce qu'en fait, on devient une machine qui sert à prédire et à anticiper les comportements de l'autre pour mieux le charmer finalement, pour mieux le séduire. Parce que n'oubliez pas le profil neurochimique qu'on a vu tout à l'heure, dopamine à fond. Donc on veut absolument séduire l'autre, on veut obtenir, entre guillemets, on veut obtenir un accès à l'autre partenaire, on veut lui faire du bien, et pour l'obtenir, on sait que, eh bien, il faut le comprendre, il faut se mettre à sa place. Donc on active des zones du cerveau complexes. Et d'ailleurs, c'est ce que vous faites en me regardant, vous êtes en train d'activer ce que vous avez de plus sophistiqué dans votre cerveau pour des formes d'empathie plus poussées, pour essayer vraiment de vous mettre à la place de cet homme. En pensant comme lui, vous savez que vous aurez plus de facilité à le séduire. Et votre cerveau, il le sait également. Et donc, typiquement, lorsque vous mettez en place ce sentiment de connexion, lorsque vous arrivez à instaurer cela dans ces phases d'attachement, eh bien c'est là que l'un et l'autre, vous parvenez typiquement à prédire les fins de phrases de l'autre. Quand vous arrivez à ce stade-là, mais c'est bingo, c'est banger, ça y est, vous êtes dans la plus belle des relations, vous êtes tous les deux fortement amoureux l'un de l'autre, vous êtes en synchronie émotionnelle l'un avec l'autre. C'est pour ça que moi je parle beaucoup de fusion, de relations fusionnelles. Et donc, typiquement, vous avez ces zones-là, vous activez des zones complexes liées au langage qu'on retrouve dans le gyrus angulaire. Vous arrivez à vous mettre à la place de l'autre, les neurones miroirs sont activés. Et donc ce qu'on a vu, mesdames, c'est que dans le processus amoureux, on commence déjà avec des choses très primitives, des aires du cerveau qui sont assez primitives, assez anciennes, animales, j'ai envie de dire, parce que ça on le retrouve chez les mammifères. C'est quelque chose qui nous pousse à aller chercher ce qui est bon pour nous, la nourriture, le sexe en l'occurrence. Et puis progressivement, on va basculer vers des choses de plus en plus complexes. Ici, émotionnelles, c'est déjà un peu plus sophistiqué. Et ensuite, comme on l'a vu, avec la création d'un sentiment de connexion via les neurones miroirs. Là, je vous ai montré de manière assez théorique et assez sommaire comment fonctionne le processus amoureux dans le cerveau d'un homme, mais on peut aller beaucoup plus loin et surtout en tirer des applications très concrètes pour que vous puissiez l'utiliser pour rendre cet homme amoureux et faire en sorte qu'il s'attache durablement à vous. Si ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien en bas de cette vidéo. Je vous dis à très vite, gros bisous.